Bonjour et bienvenue au Café Brunello, notre rendez-vous habituel pour recueillir des bonnes pratiques et développer la continuité des entreprises. Des sujets sérieux que nous cherchons toutefois à traiter avec le sourire. Parfois, à l'ouverture d'un séminaire destiné aux entrepreneurs, j'aime leur demander « Dites-moi, combien d'enfants avez-vous et comment s'appellent-ils » Je reçois normalement une réponse du type « 2 enfants, Paul et Marie ». Je leur dis alors par provocation « Bon, moi je m'en vais. Car si nous commençons tout de suite par les mensonges, ce n'est même pas la peine de collaborer. » C'est à ces entrepreneurs stupéfaits par ma réponse que j'explique qu'en réalité, nous avons réalisé un programme de recherche en collaboration avec l'Université de Padoue, dans le cadre d'un mémoire de master, sur les entreprises qui affichent une grande longévité, c'est-à-dire au moins 50 ans d'existence. L'une des principales conclusions de cette étude montre que l'entreprise est considérée par ses fondateurs comme un membre de la famille, voire comme l'enfant chéri, selon l'avis des autres membres de la famille. Rien de répréhensible en cela, si ce n'est que, dans le cadre de la gestion de l'entreprise, différents aspects qui devraient être traités selon des critères rationnels sont au contraire gérés de manière viscérale et émotionnelle, au détriment des bonnes pratiques de gestion. Cette réalité est sans équivoque, mais n'est généralement pas reconnue. L'Union européenne a elle-même fait appel à 3 groupes d'experts avant d'admettre en 2013 que les aspects émotionnels jouent un rôle crucial dans les processus de transition d'entreprise. Nous recommandons donc de s'orienter vers une gestion professionnelle des aspects émotionnels, en ne les traitant ni plus ni moins de la même façon que ce qui advient avec les aspects juridiques, fiscaux, financiers et organisationnels. L'exemple parfois évoqué est celui de Gertrude cité dans la Bible. Dieu dit à Gertrude, qui haïssait sa sœur, « Demande-moi ce que tu veux, quoi que ce soit, je lui donnerai le double. » Que répondit Gertrude? « Ôte-moi un œil. » Un message puissant et en même temps contradictoire par rapport à la rationalité, mais dont il faut tenir compte pour pouvoir le maîtriser, au lieu d'être contraint d'en subir malgré nous les conséquences.